et sœurs, bonjour. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Luc 22. Luc 22, versets 39 à 48. Luc 22, 39 à 48, je lis. Après être sorti, il alla, selon la coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit : « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant : « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit : « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit : « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Amen. Que l'Éternel bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs. Frères et sœurs, bonjour. Là, je testais le micro. Frères et sœurs, bonjour. Vous allez bien ? Je teste encore le micro. Vous allez bien ? Amen. Moi, ça va, par la grâce de Dieu. J'ai apprécié particulièrement la chanson que l'équipe a chantée où il disait « Lumière de Dieu venue pour l'éternité ». Ça m'a permis d'aller dans le passé, dans une église où c'était très dur, l'église de Saint-Claude. Mais quand on chantait ce chant, je me sentais transporté. Ça me permet aussi de faire la transition, pour vous dire que ce matin, nous avons avec nous un pasteur de la Fédération de la Guadeloupe, pasteur Joinville, Éric, ici présent, s'il peut lever la main, qui nous visite en ce matin avec son épouse, qui est à côté, et son fils, que nous connaissons. Vous allez bien ? Ça va ? On peut y aller ? Je voudrais prier avant de commencer. Tendre Père Céleste, nous bénissons ton nom ce matin pour cette grâce que tu nous fais de tourner nos yeux vers toi, alors que tu nous donnes ce pain, que nous puissions être disposés à la manger, à la digérer, et surtout qu'il nous fasse du bien. Nous ne valons pas la peine, mais tu as daigné tourner les yeux vers cette humanité perdue pour venir nous sauver. Et ce matin, nous t'en remercions. Dispose-nous, nous, à t'entendre en ce matin. Cache-moi derrière ta croix, de sorte que ce ne soit pas l'homme qui soit entendu, mais que ce soit toi. Et surtout, que ta gloire seule soit manifestée. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Ce matin, le titre de la méditation s'intitule « Sur la montagne, au pressoir, mais pour quoi faire ?» Sous la montagne, au pressoir, mais pour quoi faire ? Quand j'avais 20 ans, à côté de ma maison, pour ceux qui connaissent la ville où j'habitais,
il y a un terrain de football. Et sur ce terrain, presque toutes les années, il y avait des campagnes d'évangélisation. J'aimais aller dans ces campagnes d'évangélisation parce qu'il y avait de belles sœurs, de belles jeunes filles. Vrai ou faux? Eh bien oui. Mais je parle... Il y a toujours... Je ne venais pas là pour l'évangile. Je venais là pour regarder, jeter, l'envier, comme on dit en créole. Comment? Peut-être pas draguer. C'était quand même un peu difficile là-bas, hein? Je dois l'avouer. Mais je ne savais pas que, en allant à ces endroits, un jour, à l'endroit où même je pensais aller peut-être draguer, Dieu allait m'appeler et je ne serais jamais ressorti de là jusqu'à aujourd'hui. Quelquefois, on va quelque part, mais on ne sait pas ce qu'on va y faire. OK? Je vous laisse avec ça et je commence. Dans le livre de Matthieu, Matthieu 26, le texte que nous avons lu se trouve bien dans Luc, mais je fais un parallèle avec les deux textes puisque c'est le même événement. Après la Pâque, Jésus est avec ses disciples. Et après avoir mangé la Pâque, il monte avec eux sur la montagne. Et là, à mon avis, il pense leur donner une dernière leçon. Parce qu'après avoir mangé cette Pâque, Jésus ne mangera plus de Pâques encore avec ses disciples. Puisque son cheminement va le conduire directement à Gethsémani, à Golgotha plutôt. Donc, dans la dernière étape de son ministère terrestre, Jésus donc veut donner à ses disciples une dernière leçon pour continuer le combat. Ainsi donc, il les invite dans un lieu coutumier, le mont des Oliviers. Voyez-vous, Jésus, c'est la condition de l'homme. Dans ce lieu, il leur donne un conseil. Et la Bible déclare, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin, Luc 22, verset 39, que vous ne tombiez pas en tentation. À ce stade, les disciples semblent ne pas maîtriser la situation. Ils avaient l'habitude de se rencontrer au mont des Oliviers pour recevoir l'enseignement de leur maître. Et quoique Jésus, dans Matthieu, leur ait brossé le tableau de ce qui allait se passer, nous révèle Matthieu, ils ne sont pas en phase avec lui. Et Jésus leur dit, priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Et dans Matthieu 11, verset 31, la Bible nous dit, alors Jésus leur dit, je ne sais pas si c'est Matthieu 11, si je me suis trompé de passage, mais je vous lis quand même, vous allez me rectifier. Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Et Pierre, assuré de sa force, rétorque au verset 33, quand tu serais pour tous, Matthieu 26 plutôt, verset 33, une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus,
Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Jésus maîtrisait la situation à ce stade. Il connaissait la condition spirituelle de ses disciples et il prend soin de leur fournir avant sa mort les derniers avertissements, les dernières mises en garde en rapport avec l'événement imminent qui était sur le point d'arriver, sa mort sous la croix. Il maîtrisait aussi les étapes de son propre ministère. À ce stade, il sait que sa mort approche, l'ultime sacrifice, la dernière phase pour la restauration de l'homme, réconciliation. Cette réconciliation n'est pas sans difficulté. Il sait qu'il va passer par l'agonie, par la souffrance, par les insultes, souffrance morale, souffrance physique. Puis, après avoir endossé le péché, nos péchés, ceux de l'humanité entière, il sera séparé de son Père. Et la Bible nous dit, mon Dieu, c'est Jésus qui le dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelle terrible perspective pour le Fils de Dieu et en même temps le Fils de l'homme. À ce stade de son ministère terrestre, qui est en train de s'achever avec la plus importante et difficile des épreuves, le calvaire. Ainsi, si nous revenons au texte de base de la méditation de ce matin, Luc le médecin dit que selon sa coutume, il allait dans ce lieu au mont des Oliviers. Et l'histoire biblique nous rapporte que dans le jardin de Gethsémani, c'était un verger planté d'oliviers. C'était un endroit retiré où Jésus se rendait souvent avec ses disciples et où il pria jusqu'à l'agonie avant d'être trahi par Judas. Outre le fait que Jésus priait dans le désert et à l'écart avec ses disciples, la Bible révèle qu'à plusieurs reprises, il allait prier sous la montagne, seul. Et Luc 6, verset 12 nous dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sous la montagne pour prier. Il y passa toute la nuit à prier. Et quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Matthieu 6, 45 à Marc 6, 45 à 46 nous dit, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda. Et pendant que lui-même renverrait la foule, quand il eut renvoyé la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. Et concernant les disciples, 6 jours après, Jésus prit avec lui, Marc 9, verset 2, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart, sur une autre montagne, et il fut transfiguré devant lui. Ainsi, ce matin, bien-aimés, les textes nous révèlent que Jésus avait une habitude, une coutume. Cette coutume, c'était un lieu spécial où il allait prier. Il ne priait pas n'importe où. Il pouvait prier à l'écart, il pouvait prier avec les disciples. Mais là, la Bible nous révèle qu'il allait là pour prier. Et notamment lorsqu'il choisit les disciples. La Bible nous dit, les apôtres, la Bible nous dit qu'il passa toute la nuit en prière et quand il sortit de cette grande conversation avec son Père, il en choisit 12. Ce matin, le texte nous révèle qu'il est allé au mont des Oliviers. Et Matthieu nous dit que ce lieu est appelé Gethsémani. Voyez-vous, bien-aimés, le mot traduit par Gethsémani vient de l'araméen qui signifie pressoir à huile ou cuve à huile. Et lorsque nous parlons d'huile, tout de suite nous avons des références bibliques. Vrai ou faux? L'huile de l'onction. L'huile qui était dans le sanctuaire, qui alimentait les chandeliers. On est d'accord?
l'onction du Saint-Esprit. Les vierges folles et les vierges sages, celles qui avaient beaucoup, celles qui n'en avaient pas. Vrai ou faux? OK? Ce texte, mes amis, est riche d'enseignements pour nous, pour vous et moi. Premièrement, Jésus avait un lieu spécial de prière. Il avait un lieu d'intimité avec Dieu. On peut prier partout. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier quand on va au travail. Mais il avait un lieu spécial où il se connectait avec son Père, entre lui et son Père. Et dans le texte de Luc, il dit aux disciples, priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en retrait et il va prier. Deuxième chose, il priait dans ce lieu. On en a déjà parlé. Troisième chose, ce lieu a une haute signification ou importance. Pressoir à l'huile ou cuve à l'huile. Et dans la parabole de Jésus, la servante du Seigneur déclare, en tant qu'Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus ressentit nos épreuves et subit nos tentations. Notre Sauveur a revêtu notre humanité. Il a encouru la possibilité de céder à la tentation. Il a été mis à l'épreuve. S'il n'avait pas eu la possibilité d'échouer, il n'aurait pas été tenté en tout point comme un homme. Dieu lui permit d'encourir les dangers de la vie en commun avec tous les hommes, au risque d'un insuccès et d'une perdition éternelle. Jésus connaissait les risques qu'il allait courir. Il a souffert. Ayant été tenté, il a éprouvé de la crainte. Et Madame White continue. Notre Sauveur dépendait du pouvoir surnaturel de Dieu pour affronter un ennemi surnaturel. Il recherchait dans la prière la puissance fortifiante d'en haut. Et chaque jour, il recevait un nouveau baptême du Saint-Esprit. Chaque jour. Tous les jours. Ce n'est sans doute pas un hasard que Jésus emmène ses disciples, souvent dans ce lieu rempli de symbolisme et de signification, pressoir à l'huile, le mont des Oliviers Gethsémani. Ce matin, mon frère, ma sœur, une question se pose. As-tu un Gethsémani? As-tu un endroit où tu rencontres Dieu face à face? As-tu un lieu où tu vas puiser l'huile pour affronter cette vie? As-tu un lieu spécial où tu rencontres Dieu face à face? As-tu un lieu spécial où tu rencontres Dieu face à face, seul, un lieu où Dieu te donne la force surnaturelle pour lutter contre nos ennemis, contre ses ennemis surnaturels? À ses disciples au pressoir, Jésus dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Jésus les invite à puiser dans le réservoir. Il sait que c'est vital pour les disciples. Ce matin, les disciples étaient au bon endroit et au bon moment. Ils ont un lieu où ils peuvent communier avec Dieu. Et je le disais tout à l'heure, remarquez que Jésus ne prie pas avec eux. Il les invite à prier seul à seul avec leur Père, tandis que lui-même, il s'éloigne et dans l'agonie, il prie pour que son Père, d'éloigner de lui, s'il est possible, cette coupe. As-tu mon frère? As-tu ma sœur? As-tu Église un lieu privilégié où tu rencontres Dieu chaque matin, chaque midi et chaque soir? Quelquefois, nous passons beaucoup de temps dans des choses futiles qui ne nous servent à rien. Un feuilleton, un livre. Et le soir, nous allons nous coucher fatigués.
Nous n'avons pas été puisés dans la cuve à l'huile, au pressoir à l'huile. Matthieu 6 nous dit, si tu n'as pas d'endroit, Matthieu 6 nous dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Pourquoi le pressoir à l'huile ou cuve? Pourquoi rechercher Dieu dans la communion? Pour l'huile, symbole de l'esprit. Et Matthieu 10, verset 18 nous dit, vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. Pressoir à huile. Si je ne communique pas avec Dieu, si je ne passe pas du temps avec Dieu dans la prière, matin et soir, pas d'onction, pas d'huile, pas de Saint-Esprit, et pas de moyen de combattre les ennemis surnaturels qui viennent à travers ceux que nous côtoyons. Rappelons-nous le texte d'Éphésiens, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants, contre les princes du royaume des ténèbres. Nous avons besoin de ce pressoir à huile. Nous avons besoin de ce lieu où, de manière surnaturelle, Dieu nous donne l'onction pour que nous puissions combattre. Et en créole, on nous dit que tu ne vas pas à la guerre sans bâton. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera. Une puissance surnaturelle pour un combat surnaturel. Ainsi, frères et sœurs visiteurs, qui que tu sois, un temps très difficile est devant tous. Personne n'y échappera. Et au travers de son exemple avec ses disciples, Jésus nous montre qu'il est possible de résister et de vaincre. Il est possible de résister et de vaincre. Mais chacun de nous devons aller au pressoir. Jean 7, versets 37 à 39 nous dit, le dernier jour, le jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et la Bible déclare, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Pressoir à huile. Cuve à huile. Et la Bible continue et dit car l'esprit n'était pas encore donné. N'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ainsi, Jésus savait ce qui allait lui arriver. Bien que dur, il n'était pas surpris, mais il avait besoin de force pour faire face à ce combat titanesque, cosmique, la plus grande bataille de l'univers, la mort éternelle, le rachat de l'homme. Mon rachat, ton rachat, notre billet pour l'éternité. Et dans Luc 22, versets 43 à 44, la Bible nous dit « Alors un ange lui apparut au ciel pour le fortifier. » Lorsque nous allons dans le pressoir à huile, Dieu dépêche l'armée du ciel pour venir à notre aide.
lorsque nous allons nous communions avec Dieu, Dieu fait une route. Et la Bible nous dit, parlant de la tentation, Dieu ne nous donnera pas une tentation au-delà de nos souffrances, mais il nous donnera les moyens aussi de nous en sortir. Quand nous allons au pressoir à huile, nous prenons ce qu'il nous faut, nous nous armons, nous prenons le bagage qu'il nous faut pour que nous puissions résister aux tentations qui nous viennent chaque jour. Et quelquefois, quelque chose nous arrive, nous sommes surpris. Nous crions, nous disons, pourquoi moi? Pourquoi Dieu? Pourquoi cela m'est arrivé? Nous oublions que l'université du chrétien, c'est l'épreuve. L'université du chrétien, c'est l'épreuve. Si tu vas courir un marathon et que tu ne t'entraînes pas, tu seras le dernier. Dieu veut nous emmener au ciel, mais Dieu veut que nous entrions au ciel bien. Mais si je ne m'entraîne pas pour le ciel, dans les conditions de l'examen, et aussi quelque chose m'arrive, je suis en formation, après près de 20 ans de rien. Oh mes amis, je stresse. Il y a des examens blancs, il y a des cours, ma tête chauffe. Tout cela pour me mettre en condition. Il faut que je passe là. L'université du chrétien, c'est l'épreuve. Et si tu ne passes pas l'épreuve pour savoir que dans ce domaine-là, tu as besoin que quelqu'un, que le Saint-Esprit t'aide, comment sauras-tu quand l'épreuve tombera sur toi? Comment résisteras-tu? Ainsi, Jésus savait ce qui allait lui arriver. Bien que Dieu, il n'était pas surpris, mais il avait besoin de force pour faire face à ce combat titanesque, cosmique, la plus grande bataille de l'univers, la mort éternelle, le rachat de l'homme, mon rachat, ton rachat, notre billet pour l'éternité. Et pour ceux qui ce matin peut-être ne sont pas venus, peut-être croient un peu, dans Jean 3,16, un texte que nous avons vu dans la leçon, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Ça veut dire que tous peuvent aller au pressoir. Tous peuvent aller au pressoir, tous peuvent recevoir de l'huile, tous peuvent avoir la force pour résister dans ce combat. Étant en agonie, il pria instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Et après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » À ce moment-là, frères et sœurs, Jésus était prêt et avait reçu suffisamment pour affronter, prêt pour aller dans le couloir de la mort. Pour vous et moi. Pour l'humanité. Et Isaïe nous dit, dans Isaïe 53, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, cependant, dans le couloir de la mort, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que vous et moi nous sommes guéris. La Bible déclare dans Luc 23, verset 44. Il était environ la 6e heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Jusqu'à la 9e heure,
le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Et la Bible déclare, Jésus cria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et disant ces paroles, il expira. Et moi je rajoute, nu sur cette croix à Golgotha. Cet événement était si tragique, bien que changeant notre condition, plus aucun obstacle entre Dieu et nous, entre Dieu et moi, entre Dieu et l'humanité déchue. La dette a été payée. Certains auteurs disent que Dieu cacha le soleil sous la nudité et l'agonie de son Fils. Et frères et sœurs, l'univers tout entier entend le cri d'agonie de Jésus, celui qui a créé la terre, celui qui a créé l'univers, mourant pour l'humanité déchue. Le Créateur agonise. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et ensuite, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ce matin, s'il faut parler encore de la croix, la journée ne serait pas suffisante. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais si nous devons retenir quelque chose ce matin, premièrement, Dieu veut que vous et moi, nous ayons un lieu spécial dédié à le rencontrer. Pas un lieu où moi et ma femme, nous le rencontrons, mais un lieu où lui et moi, nous sommes seuls. Deuxièmement, dans ce lieu, il y aura un réservoir d'huile. Amen. Saint-Esprit. Dans ce lieu, il y aura un réservoir d'huile. Troisièmement, Dieu nous fournira la force nécessaire pour tous nos combats, la puissance nécessaire, le Saint-Esprit en nous. Quatrièmement, dans ce texte, il y a 3 choses à retenir. 3 catégories de personnes. En A, ceux qui sont éveillés et qui prient, symbolisés par Jésus. Première catégorie. Deuxième catégorie de personnes, ceux qui sont venus au pressoir, mais qui sont fatigués et qui sont endormis, comme vous et moi des fois, quand nous allons au pressoir. Quatrième catégorie de personnes, ceux qui, comme Judas, vient donner au pressoir le dernier baiser, le baiser de condamnation à Jésus. 3 catégories de personnes présentes dans ce lieu en ce matin, en ce lieu. Judas ne venait pas au pressoir, n'allait pas sur la montagne des Oliviers pour y puiser de l'huile. Il avait son ego, il avait déjà ses besoins, il venait assouvir ses besoins. Ce jour-là, ce jour fatidique, il est venu donner le baiser qui allait emmener Jésus sur la croix. Mon frère, ma soeur, mon ami, une question se pose ce matin. Dans quelle catégorie te situes-tu? Où es-tu? Et c'est la question de l'école du sabbat. Où en es-tu avec Dieu? Dans quelle catégorie? Es-tu comme Jésus, celui qui prie et qui reçoit de l'huile? Ou es-tu celui qui est endormi par la tristesse, comme les disciples? Ou es-tu celui qui, comme Judas, tu es venu là comme moi à l'époque, j'allais dans les campagnes d'évangélisation pour regarder s'il y avait une belle petite sœur. Je ne venais pas vous puiser. Sachez quand même que ce matin, je ne suis pas en train de dire que tout espoir est fini pour quiconque. Tout espoir n'est pas fini. Cependant, il te faut choisir. Et si tandis que la grâce demeure encore,
présente. Ce matin, fais ton examen. Passe-toi toi-même en revue. Regarde où tu en es. Et viens vite au pressoir à huile, parce que Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Que Dieu donc nous bénisse en ce sens en ce matin et qu'il nous comble de sa grâce. Amen.